Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes réunis pour le culte de la jeunesse. C'est un culte qui est consacré pour Dieu, pour les jeunes. Comment l'Éternel met les jeunes en avant, les jeunes qui sont au centre de tout. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, il y a de la violence. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'aide. Mais l'Éternel connaît le cœur de l'homme. Et c'est pour cela qu'en ce matin, bien-aimés, nous profitons de ce moment de fraternité avec le Seigneur pour que nous puissions écouter la parole et que cette parole soit gravée sur la table de notre cœur. En ce matin, bien-aimés, nous allons prendre le livre d'Exode au chapitre 4. Nous allons lire au verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous nous rendons compte que les jeunes ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide pourquoi? Car depuis qu'ils sont enfants, nous voyons bien que les jeunes, ils ont été traumatisés. Traumatisés pourquoi? Dans la relation qu'ils ont eue dans leur école. Traumatisés pourquoi? Dans la relation qu'ils ont eue avec leurs parents. Aujourd'hui, l'Éternel veut relever les jeunes. L'Éternel veut guérir les cœurs qui sont brisés. L'Éternel veut toucher la jeunesse afin qu'ils soient debout. L'Éternel ne veut pas que tu regardes à tes défauts. L'Éternel ne veut pas que tu regardes à tes incapacités, car c'est lui qui te rendra capable. Moïse a douté. Il était complexé. Et nous voyons aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont complexés par leur physique, de la manière de comment ils parlent, de ce qu'ils ressentent dans leur cœur. Ils n'arrivent pas à s'exprimer ou dire réellement ce qu'ils ont. Et nous voyons bien aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont harcelés, beaucoup de jeunes qui n'osent pas parler. Moïse qui avait peur et qui doutait dans son cœur, il a dit, je ne sais pas parler, mais l'Éternel a dit, c'est moi qui a créé le corps. Et en ce matin, bien-aimés, les jeunes ici présents, l'Éternel veut vous relever, l'Éternel veut vous restaurer, l'Éternel veut vous toucher, car il ne veut pas que vous regardiez à vos défauts. C'est pour cela que l'Éternel vous a créé comme vous êtes. Il sait ce qu'il va faire avec vous. Vous ne devez pas vous mépriser. Vous ne devez pas douter sur vous. L'Éternel veut que vous ayez la foi en lui, car c'est lui qui vous rendra capable d'être debout contre Pharaon. Quand je parle de Pharaon, je parle de l'adversité, je parle des problèmes de la vie que nous rencontrons tous les jours. Oui, bien-aimés, nous voyons bien que les jeunes, ils peuvent être persécutés dès leur jeune âge. Quand nous voyons les enfants de 6 ans, quand nous voyons les enfants de 10 ans, nous voyons bien que les enfants de 6 ans et 10 ans, ils ont des épreuves dans leur vie. Quand ils sont à l'école, ils peuvent être harcelés. Et c'est pour cela qu'il y a des traumatismes. C'est pour cela que le jeune grandit avec ses douleurs dans le cœur et il n'arrive pas à exploiter ce qu'il a au plus profond de lui. Mais aujourd'hui, nous devons être debout pour montrer à la société que nous sommes là, mais que c'est l'Éternel qui relève son peuple. L'Éternel est bon, bien-aimé. L'Éternel connaît la situation de chacun. Mais Dieu ne veut pas que tu doutes de sa parole. Tu ne dois pas regarder à ton passé. Car il te dit, toute chose passée est déjà passée. Et il n'y a pas de condamnation dans ta vie. Si tu as dit dans ton cœur que tu es condamné, l'Éternel te dit que tu n'es pas condamné. Si aujourd'hui tu es ici dans ce lieu bien-aimé, si
aujourd'hui tu es venu ici, c'est que l'Éternel veut te fortifier et te toucher. Jeunesse, toi qui entends la parole, sois fortifié en ce matin. Jeunesse, toi qui entends cette parole, sois touché au plus profond de ton cœur, car l'Éternel, c'est lui qui combattra pour toi, comme il a combattu pour Moïse, car il n'a jamais abandonné Moïse. Il a dit lui-même dans sa parole, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ne doute pas et n'aie pas peur, car l'Éternel est là pour toi. C'est lui qui combattra et c'est lui qui te donnera les armes. Tu peux être complexé, mais ne sois pas complexé. L'Éternel connaît toutes choses, car il te le dit lui-même dans sa parole. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. L'Éternel sait qui tu es. L'homme ne sait pas ce que toi tu es et ce que Dieu a déposé dans ta vie. Mais l'Éternel sait ce qu'il a déposé dans ta vie et ce qu'il veut faire avec toi. Et si ce matin tu es là, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part, jeunesse. Pourquoi je dis ça? Nous prenons l'exemple de Marie. Marie qui est restée assise aux côtés du Seigneur et sa sœur Marthe qui était préoccupée par les soucis de la vie. Mais Marie a choisi la bonne part. Et si tu es là ce matin, bien-aimé, tu as choisi la bonne part. Car l'Éternel a un message pour toi. Car l'Éternel veut te restaurer ce matin afin que tu sois touché par le nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre Ésaïe au chapitre 53, au verset 3. Alors, méprisés et abandonnés des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Quand nous lisons ce passage bien-aimé, il te parle du Christ. Mais nous voyons bien aujourd'hui, quand nous avons parlé des jeunes, ils sont persécutés depuis leur enfance. Mais nous voyons la similitude des choses. Car quand nous lisons la parole du Seigneur, c'est ce que nous vivons. La parole de Dieu, c'est la vérité. Comment le Christ il a été persécuté? Car il le dit lui-même dans sa parole. J'ai été haï en premier. J'ai été persécuté et vous serez persécutés, ceux qui font partie de moi. Mais il te dit, ne crains pas et prends courage, car l'Éternel te fortifie en ce matin, pour que tu ne sois pas dans le découragement, mais que tu sois relevé par le nom de Jésus-Christ. L'Éternel lui-même, qui a envoyé son Fils unique sur la croix, il a donné pour chacun d'entre nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ne doute jamais dans son cœur de ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Bien-aimés, quand nous lisons la parole du Seigneur, il a été méprisé, il a été abandonné, et nous voyons beaucoup de jeunes qui sont méprisés, qui sont abandonnés, qui sont rejetés. Mais je veux te dire, jeunesse, ce n'est pas une honte, mais c'est une gloire de Dieu. Car le Christ, il est le rejetant de la postérité de ta vie. Et si toi tu as été rejeté, Dieu ne t'a pas rejeté, car il sait qui tu es et ce qu'il a mis en toi, bien-aimé. Ne doute jamais de ce que Dieu il a mis en toi. C'est lui qui te rendra capable, c'est lui qui te permettra de résoudre les problèmes, de combattre, même si l'homme peut dire que tu ne vas jamais réussir, que tu vas échouer. Mais condamne cette parole quand tu vas réussir, car c'est l'Éternel qui dirige tes pas. Ce n'est pas l'homme qui décide. C'est Dieu qui décide pour toi. C'est Dieu qui va te relever et c'est lui qui va te montrer les choses. Nous voyons bien comment le Christ, il a souffert sous la croix. Il a été persécuté. Il a été humilié. Mais nous voyons aujourd'hui comment nous sommes dans une société où les jeunes sont humiliés et ils sont méprisés. Mais en ce matin, bien-aimés, l'Éternel veut que nous soyons soudés et unis. Car il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la dépression. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des blessures intérieures. Mais l'Éternel veut
restaurer la jeunesse. L'Éternel veut toucher la Guadeloupe pour que les jeunes soient debout, pour que les jeunes soient fortifiés. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de violence. C'est pour cela qu'il y a des jeunes qui n'arrivent pas à aller de l'avant. Pourquoi? Car ils sont ignorants de la parole, ignorants de la connaissance. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour écouter et recevoir ce qui est la vie qui est la parole de Dieu, la vie qui est le pain de la réconciliation, le pain que nous entendons en ce matin, bien-aimés. Mais l'Éternel veut que nous disposons notre cœur, que nous soyons ouverts pour lui, pour que les jeunes soient touchés, pour que les jeunes soient restaurés par sa grâce et par sa miséricorde. En ce matin, bien-aimés, nous voyons bien comment les jeunes peuvent souffrir au plus profond d'eux. Comment les jeunes, ils sont rejetés par leur famille. Mais jeune, tu n'es pas rejeté. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel t'accompagne. Tu n'es pas seul. Ne regarde pas à ce qu'un homme peut te dire. C'est Dieu seul qui fera les choses avec toi. Il sait ce qu'il a préparé pour ta vie. Mais ne doute jamais de ce que Dieu peut faire. Tu as été méprisé, tu as été calomnié. Mais nous vivions dans un monde où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup de calomnie. Mais l'Éternel veut que tu puisses écouter seulement sa propre voix. En écoutant sa voix, tu vas recevoir ce qui est la bénédiction. Et beaucoup de personnes ne vont pas comprendre. Pourquoi? Parce que tu as choisi la bonne part. Tu n'as pas choisi de suivre le chemin de ce monde, mais tu as choisi de suivre le chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Car il a dit lui-même, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et quiconque croit en lui ne périsse point. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, tu n'es pas un échec. Retire cela dans ton cœur, car les pensées du cœur de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. L'Éternel n'a jamais dit que tu es un échec. Mais l'Éternel veut te toucher en ce matin, te relever et te fortifier. Car aujourd'hui, c'est un culte qui est consacré pour lui. Mais l'Éternel veut que tu sois disposé au plus profond de toi. Si tu appelles à Jésus au plus profond de ton cœur, il va te toucher en ce moment même. Si tu disposes ton cœur et tu ouvres la porte pour lui, il va te restaurer et il va te donner ce que ton cœur désire et tu vas recevoir la grâce et la miséricorde de Christ dans ta vie par le nom de Jésus-Christ. Alors nous allons prendre Jérémie au chapitre 29. Jérémie chapitre 29 au verset 11. Il leur dit, car je connais les projets que j'ai formés sous vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. La jeunesse, toi qui étais méprisé, toi qui étais calomnié, toi qui étais jugé par les hommes, l'Éternel ne te condamne pas, car il dit lui-même de ne point juger. Nous voyons dans la société aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultes, mais qui jugent la jeunesse. Il y a beaucoup d'adultes qui voient la jeunesse dehors, dans la délinquance, dans la prostitution. Il y a beaucoup d'adultes qui voient comment les enfants deviennent rebelles. Mais nous ne devons pas oublier que l'éducation d'un enfant provient depuis son enfance. Et c'est depuis son enfance où il peut avoir des portes qui peuvent être ouvertes à l'ennemi, comme il peut avoir des portes qui sont fermées. Mais l'Éternel dit, quand nous lisons sa parole, que nous devons être disposés dans notre cœur. Si nous le cherchons, les jeunes, si nous le cherchons au plus profond de nous, nous ne voulons plus rester dans la situation que nous sommes aujourd'hui, l'Éternel va se manifester. L'Éternel va le faire. Et je peux le témoigner. Je peux le témoigner que Dieu a fait pour moi. Avant, j'étais dans le mensonge. Je fumais de la drogue. J'étais enfermé. Je n'arrivais pas à m'exprimer.
Des moments, j'étais captif de la pornographie, de la masturbation. J'étais un manipulateur. Mais au plus profond de moi, je me suis dit, mais Claude, qu'est-ce qui t'arrive? Chaque jour, tu t'enfonces dans la boue. Chaque jour, tu t'enfonces dans les ténèbres. Mais je ne connaissais pas Christ. Je ne connaissais pas Christ quand j'étais dans la religion catholique. Je ne savais pas qui était Christ et ce qu'il pouvait faire dans la vie de l'homme. Comment il peut le transformer. Mais je bénis le nom de l'Éternel, car Dieu peut mettre des personnes à tes côtés pour prier pour toi et tu ne le sais pas. Des personnes dans le secret. Dieu peut choisir des personnes de ton entourage pour t'amener vers lui, afin que tu reçois le salut éternel, comme ça m'est arrivé. Et ce jour-là, je n'ai jamais oublié. Quand j'ai goûté à cette douleur, j'ai dit au Seigneur, Père, je ne peux pas rester comme je suis. Je veux changer. Viens dans ma vie. Et l'Éternel a ouvert la porte pour moi. Il a mis des personnes à mes côtés pour me faire venir à lui. Et au moment que j'ai accepté Christ dans ma vie, j'ai retrouvé la joie de vivre. J'ai retrouvé le sourire. Mon cœur était disposé. J'ai arrêté au même jour la masturbation, la pornographie. J'ai arrêté aussi de fumer. J'ai arrêté beaucoup de choses. Je me suis réconcilié avec ma mère. J'ai arrêté les musiques du monde. J'ai arrêté de sortir pour aller prendre du plaisir. Et je suis resté enfermé chez moi pour chercher l'Éternel. Et moi-même, quand j'ai vu la puissance de Dieu, je ne m'attendais pas à cela. Je ne m'attendais pas à cela. Quand nous avons entendu jeudi, la sœur Rosanaïs a parlé de l'enfant. Et le Christ qui disait, un enfant, c'est lui qui va atteindre le royaume des cieux. Car le cœur d'un enfant est pur. Car le cœur d'un enfant est sincère. Quand nous voyons un enfant aujourd'hui et nous regardons son regard, nous voyons la lumière de la vie en lui. Et moi, je voulais retrouver cette joie, cet amour que j'avais quand j'étais enfant. Et quand j'ai demandé au Seigneur, j'ai frappé à sa porte. Je lui ai demandé, Seigneur, retire-moi là où je suis. L'Éternel a accordé ce que mon cœur désire et il m'a donné le salut, bien-aimé. L'Éternel lui-même a dit, il a des projets de bonheur pour la jeunesse, des projets de paix pour la jeunesse, mais il n'a pas de projets de malheur pour nous. Beaucoup de fois, nous sommes ignorants de ce que Dieu veut faire pour nous. Des moments, nous ne comprenons pas pourquoi nous n'arrivons pas à avancer, pourquoi nous ne pouvons pas faire telle chose. Mais l'Éternel sait ce qu'il veut faire pour nous. Peut-être tu veux devenir comptable, ou tu veux devenir infirmière, ou tu veux travailler quelque part, mais Dieu peut te bloquer. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut ouvrir une porte pour toi. Les désirs de l'Éternel se réalisent parce qu'il a des projets de bonheur pour toi. Il sait ce qu'il veut et ce qu'il va faire dans ta vie. Mais l'homme ne sait pas. L'homme ne sait pas comment l'Éternel va te transformer dans le secret. Comment l'Éternel va te forger. Comment l'Éternel va te fortifier. Et tu seras debout contre les adversités, contre les problèmes de ce monde. L'Éternel va ouvrir la porte pour toi, bien-aimé. Et tu verras comment Dieu va faire, comme il a fait pour moi, comme il a fait pour tant d'autres. Dieu ne fait exception de personne, bien-aimé. Oui, ce message, c'est adressé pour la jeunesse. C'est adressé pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous poser la question. Nous devons abandonner ce qui est le péché. Mais quand je dis le péché, je parle de ce que nous voulons plus profond de nous-mêmes. Les désirs de ce monde. Les désirs de ce monde peuvent nous tromper. Les désirs de ce monde peuvent nous écarter de Dieu. Alors je vais prendre avec vous le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Il te dit, car tout ce qui est dans le monde,
convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Quand nous lisons cette parole bien-aimée, beaucoup de jeunes tombent à cause de la convoitise, par rapport à ce que le monde peut te donner. C'est vrai, tu vas sortir avec tes amis, vous allez dans des bars, vous allez à la marina, vous allez visiter, c'est bien, vous êtes entre vous allez voir les copains, les copines, vous allez discuter, vous allez prendre du plaisir ensemble, mais c'est pas cela qui va restaurer ton âme. C'est pas cela qui va satisfaire ton cœur. C'est pas cela qui va te relever, jeunesse. C'est pas cela qui va te permettre de te fortifier. À cause de la convoitise, il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu la vie. Beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas Christ, mais qui ont perdu la vie à cause de la convoitise du monde. Le Christ lui-même, nous prenons l'exemple de lui. Il a été tenté dans le désert. Il a été tenté par le diable. Comment le diable lui a dit, transforme ses pierres en pain. Mais il a dit lui-même, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu est créatrice, la parole de Dieu donne la vie, mais la parole de Dieu est une nourriture pour notre âme, pour nous permettre de savoir comment nous devons faire les choses. L'Éternel nous dit lui-même dans sa parole que nous ne devons pas nous croire sages à nos propres yeux. Car au moment où nous disons que nous sommes brisés, nous sommes malins, mais cela provient du diable. Cela provient du diable. Nous ne devons jamais dire que nous sommes malins et rusés. Mais l'Éternel veut que nous soyons à l'écoute de sa voix. Car c'est lui qui nous donnera l'intelligence et sa sagesse. La sagesse, ce n'est pas celui qui ne parle pas. La sagesse, c'est celui qui met en pratique ce qu'est les commandements de Dieu. Et c'est pour cela qu'il te dit que toute la loi est accomplie dans une seule loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi je dis ça, jeunesse? Pourquoi je dis aimez votre prochain comme vous-même? Parce que dans le cheminement, nous devons être dans le pardon. C'est vrai, dans notre passé, nous pouvons être brisés intérieurement. Dans notre passé, nous avons reçu de la déception. Mais l'Éternel veut que tu sois restauré. Et pour être restauré, tu dois aller voir la personne que tu as fait du mal, bien-aimé. Tu dois lui présenter tes excuses. Parce que le pardon, c'est ton œuvre. Le pardon, ce n'est pas seulement celui qui dit je te demande pardon. Mais le pardon, c'est d'aller voir la personne qui t'a fait du mal. La personne qui t'a humilié. La personne qui a marché sur toi. Et tu verras comment l'Éternel va te relever et restaurer ton cœur. Et tu seras plus apaisé intérieurement, bien-aimé. Alors je veux témoigner aussi une chose. Il y avait une fois, j'ai demandé au Seigneur, Père, tous ceux que j'ai fait du mal, et ceux qui m'ont fait du mal, amène-les vers moi. Je veux que tu éprouves mon cœur. Je veux te libérer complètement de mon passé, pour voir si je suis guéri, pour voir si je suis ton plan. Et l'Éternel a déjà amené 2 personnes que je connaissais, que j'ai blessées et qui m'ont blessé. Mais bien aimé, la jeunesse, je vous encourage à faire cela. Vous allez voir comment l'Éternel va vous relever et va vous donner cette capacité. Et comme cela, vous allez passer de l'autre bord. Comme le Christ qui est passé de l'autre bord avec les disciples. Comme il est passé à l'autre bord avec le peuple. C'est abandonner la rancœur, la méchanceté. L'Éternel ne veut pas que tu aies de la rancœur en toi, ni de la méchanceté. Cela ne te sert à rien de te venger. Parce qu'il te dit lui-même dans sa parole, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Tu dois être dans cette soumission et dans cette obéissance qui appartient à Dieu, afin de veiller sur ton cœur et sur ton âme, pour que tu ne sois pas atteint et que l'Éternel puisse veiller sur ta propre foi. L'Éternel nous dit de ne point être dans le jugement. Comme il le dit dans le livre de Romains, ne jugez point. Qui es-tu pour juger? L'Éternel nous a point donné l'autorité de juger notre prochain,
notre frère, notre sœur, mais il nous dit lui-même de supporter les faibles. L'Éternel veut que les jeunes soient unis, que nous puissions avancer. Parce que je veux dire aussi cela. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent à l'église, des jeunes qui ont commencé et qui ont été jugés par leur apparence, qui ont été critiqués. Mais ça, ce n'est pas le but. Dieu veut que nous ne soyons pas des pharisiens, mais Dieu veut que nous puissions avoir de l'amour et aider les jeunes à se relever et les accepter comme il est. Parce qu'il le dit lui-même, venez comme vous êtes. C'est Dieu qui va transformer le jeune. C'est Dieu qui va changer la manière de comment il est et son comportement et ses habits. Les gens viennent progressivement. Les jeunes ne viennent pas du premier coup. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont retournés dans le monde à cause du jugement, à cause des critiques qui se passent dans l'église. Mais bien aimés, l'Éternel veut que nous soyons unis dans un seul et même esprit. Car le dit lui-même, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens qui sont en train de servir le nom de Dieu. Mais l'Éternel ne veut pas que nous salissons son nom, mais que nous soyons unis, que nous puissions relever les jeunes, être là pour eux, les encadrer, les montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, car c'est quelque chose de très important. Et si nous ne mettons pas ça en pratique, nous ne pouvons pas sauver la jeunesse, nous ne pouvons pas aider ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont dans la prostitution, ceux qui préfèrent se divertir dans les choses du monde. Mais bien aimés, l'Éternel veut que nous fassions un choix dans notre vie et que nous soyons soudés pour cela. Alors nous allons prendre le livre de Jérémie au chapitre 1. Jérémie chapitre 1 au verset 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici je ne suis pas parlé, car je ne suis qu'un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. L'Éternel te connaît avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. L'Éternel savait déjà ce que tu allais déjà passer, jeunesse. La main de l'Éternel est sur toi. L'Éternel sait quel projet qu'il a mis dans ta vie. Ce que l'homme ne connaît pas. Ce que l'homme est ignorant. Avant que le monde soit formé, tu étais déjà dans le sein de l'Éternel. Le Dieu Tout-Puissant, il savait déjà quelle préparation qu'il allait faire dans ta vie pour te former, pour te faire grandir dans la maturité, pour que tu reçois le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Car la parole du Seigneur, c'est une parole qui nous inspire et qui nous amène chaque jour vers lui. C'est pour vous dire aussi que vous n'êtes pas n'importe qui. Ne regardez pas vos imperfections, mais regardez seulement à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a pris toutes vos imperfections, il a pris tous vos péchés, il a pris tous vos fardeaux sur la croix. Parce qu'il est amour, mais il vous tend la main. Et il veut que tu saisisses sa main pour que tu sois sauvé, pour que tu reçois pleinement de lui et que tu sois toujours plus profond de toi-même. Le prophète Jérémie qui était jeune et qui avait peur, qui a dit je ne sais pas parler, mais l'Éternel te dit ne crains point, n'aie pas peur, tu n'es plus esclave de la peur, mais tu es esclave de Dieu. Être esclave de Dieu, tu as franchi
de tout ce qui t'a fait peur. Tu ne fais plus partie de ce monde. Et toi qui es dans le monde, l'Éternel te connaît déjà. Mais le temps de Dieu est parfait. Car c'est lui qui va ramener la jeunesse. C'est lui qui va ramener les bien-aimés vers lui, afin qu'ils soient sauvés et qu'ils soient touchés. Mais bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions pas douter de ce que tu es capable de faire. Il a donné la victoire à Moïse. Moïse qui avait peur d'affronter Pharaon. Moïse qui avait peur de se dresser devant lui. Mais l'Éternel mettra quelqu'un à tes côtés. Ton ami, ton frère de la destinée, pour te propulser vers lui. Pour que tu vas de victoire en victoire. L'Éternel mettra quelqu'un à tes côtés. Pour que tu n'échoues pas, mais pour que tu ailles de l'avant. L'Éternel mettra quelqu'un à tes côtés. Pour t'encourager quand tu es dans la tristesse. Pour t'encourager quand tu es dans le désespoir. L'Éternel mettra quelqu'un à tes côtés. Comme il a mis Aaron à côté de Moïse. Pour l'aider à combattre Pharaon. Mais jeunesse, l'Éternel fera pareil pour toi. Comme il l'a fait pour moi, il fera pareil pour vous. Comme chacun d'entre nous, nous avons reçu de lui. Car l'Éternel est capable de faire les choses. Il est le Dieu de hier. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu de l'éternité. Et c'est lui qui pourvoira pour toi, jeunesse. Je vais prendre avec vous Isaïe au chapitre 54. Alléluia. Au verset 6, il te dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il faut que le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Un autre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Jeune, toi aujourd'hui qui as péché contre l'Éternel, l'Éternel ne veut pas que tu regardes ce que toi tu as déjà produit. L'Éternel ne veut pas que tu puisses douter de lui, mais c'est lui seul qui va te tendre la main. Quand il dit que sa main n'est pas trop courte pour agir, sa main n'est pas trop courte pour venir te secourir. Il te dit invoquer le tandis qu'il est prêt. C'est lui qui va te relever et te restaurer jeune. L'Éternel ne fait exception de personne. Beaucoup de fois tu te dis, j'ai péché contre Dieu. Tu culpabilises. Mais la culpabilité n'est pas de Dieu, c'est du diable. Mais l'Éternel veut ce matin que tu puisses dépendre de lui afin que tu reçoives. Que la main de Dieu soit sur les jeunes, que vous soyez bénis abondamment. Que l'Éternel puisse vous faire grâce. C'est vrai que je parle au peuple de Dieu qui est ici, mais je parle aussi aux jeunes que nous ne voyons pas ici dans ce lieu. Quand il te parle de la foi. La foi qui est une affirmation des choses qu'on espère. Une démonstration des choses que nous ne voyons point. Soyez bénis et je vous remercie pour le message.